Cette semaine dans Octave, en mode déconfinement, coup de kiff pour l'épisode 8 du Yellowdown Project de Yellow Straps. En live et en interview, Alaska Gold Rush et leur folk rock aventureux, découverte de Guilt en mode solo live session, et notre clip de la semaine est le dernier titre Juicy, I'm the One. Depuis le début du confinement, Yellow Straps s'est lancé dans un Yellowdown Project, une collaboration avec un artiste pour créer un nouveau morceau en une journée. Voici déjà l'épisode 8, une track que les frères Ivan et Alban Murenzi ont mis en boîte avec un jeune producteur basé à Hambourg nommé Agajon. Le fruit de leur travail s'intitule Upside Down. Nous sommes le 8 mars 2020, sur la scène de la Rotonde au Botanique, Nicky et Renaud d'Alaska Gold Rush présentent leur deuxième full album, Camouflage, qui sort sur le label Like Music. Rencontre d'avant lockdown et confinement donc, avec deux musiciens qui nous embarquent dans un univers aux confins du folk, du blues et du rock. J'ai connu que des groupes où on était minimum 5 et c'est une logistique, c'est une organisation et puis voilà, là on va à l'essentiel, on est deux, c'est guitare, batterie, point barre quoi. Il n'y a pas de fioriture, on doit envoyer en fait, tu vois, il faut pas réfléchir, oui il faudrait peut-être cette petite nappe de synthé, non, il faut envoyer et c'est ce qui me plaît, voilà, c'est mon premier duo. C'est vrai que de changer en fait la moitié d'un duo, c'est énorme honnêtement. Et donc ici il fallait recréer quelque chose et ce qui est cool c'est que Nicky est rentré dans l'univers, on va dire, le style de jeu, etc. Mais il a vraiment apporté un truc qu'on n'avait pas. Et c'est vrai que les nouveaux morceaux, en fait, on n'a pas commencé à essayer de faire de l'Alaska comme on faisait avant, on a juste essayé de faire ce qu'on sentait sur le moment. Nicky par exemple ici a amené, je pense, plus d'influence un peu plus rock. Donc le son est un peu plus rock garage. On a essayé d'aller rechoper un peu le son qu'on aimait bien des années 90 et tout ça, avec lequel on a grandi. Et donc voilà, on a essayé de construire en fonction de ce nouveau type de jeu. Et on a construit un truc qu'on n'avait pas encore fait. Et ce qu'on a toujours bien aimé, même du temps d'Alex, avec Alaska, c'est d'essayer sur chaque album, sur chaque EP, on essaie quand même des trucs fort différents.
qui est compliqué pour nous, c'est que c'est parfois difficile de nous mettre dans une certaine case, parce qu'en fait c'est parfois un peu trop pop pour les choses alternatives et parfois trop alternatif pour les trucs trop mainstream, quoi. Donc déjà, nous on a parfois la difficulté de se caser en fait là-dedans. Mais de manière générale, si on prend la musique un peu plus alternative, le rock et tout ça, la part de cette musique-là dans le monde de la musique actuellement, et particulièrement en Belgique, c'est quand même très très maigre et pas terrible, quoi. Donc franchement c'est assez compliqué. C'est vrai que c'est pas le style de musique qui fonctionne maintenant. Même les festivals qui par le passé en fait mettaient plein de scènes rock, en gros il reste peut-être un tout petit endroit à côté du bar où il y a peut-être un gars qui va jouer un peu de rock, quoi. Donc je pense que c'est compliqué. Manufacture, shut it up over the landing. Rockets. On a pas mal de dates en France parce que, étrangement, on en parlait avec des Parisiens il y a 2 semaines, qu'on a joué. Il y a une scène rock qui se redéveloppe en France, quoi. Même côté de la Normandie, il y a des zones comme ça où tu as des scènes rock qui ressurgissent, quoi. Et de fait, on a plus de propositions parce qu'il y a plus de place pour nous. Je parle pas de gros festivals parce que tu connais les têtes d'affiche de ces gros festivals. Comme dit Renaud, c'est pas notre style, donc c'est plus délicat. Mais il y a de la place pour nous, mais c'est plus réduit. C'est comme un développement, si tu veux, alors que ça a déjà existé. Mais ça va certainement revenir. Une voix, une guitare, une personnalité déjà affirmée, voici Guilt, nom du projet choisi par François Custers. Le genre, François le qualifie de folktronica. Old Bop, c'est une manière de découvrir Guilt en mode session live solo, enregistrée dans les forêts non loin de Thoin par Morgan Lisenhoff. Avec ce Old Bop, on ressent tout le potentiel lyrique de Guilt, un projet à suivre incontestablement. Et on termine cette émission avec notre clip de la semaine, celui de Juicy, I'm the One. Nouvelle réussite pour Sacha et Julie qui, pour la vidéo, ont joué la carte de l'animation, supervisée par Théo Eifrig avec la participation de Gontran Baudeur, Mette Ilenom Reis et Sophie Barnabeu.
La semaine prochaine, on retrouvera Juicy dans Octave avec un live et une interview où elles nous diront tout de leur projet Juicy Orchestra. Et c'est donc avec I Am The One de Juicy qu'on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Octave. Portez-vous bien, écoutez du local. Music is the best, guys. Screw meditation, ego in action, sing loud, I am the one. No time for chatting, anyway you're boring. When fame is not king, to tell me I am the one. I would kill to have some rest, not just as some squad oppressed. I don't wanna fail the test, that it proves I am the one. Hide my depression, repress illusion, and give me the illusion that I'd always be the one. Where is my Bacardi?